Retrouvez Géoula Time, une émission présentée par le Rav Meir Atal. Chères auditrices, chers auditeurs, nous avons l'immense plaisir à Radio JM de recevoir un nouvel animateur. Et attention, un animateur de qualité. Meir Atal, bonsoir. Bonsoir. Alors, un curriculum vitae long comme le bras. Mais il faut quand même qu'on présente parce que certains de nos auditeurs ne te connaissent pas encore. Moi, j'ai la chance de te connaître, mais alors c'est un plaisir de te recevoir en plus autour de cette table et de pouvoir écouter tes cours enfin à la radio et pas seulement physiquement. Alors, tu es un des rabbins de la communauté d'Ahavat-Hinam avec ton beau-père, le Rav Madar. Tu es professeur à l'école Chaya Mushka, donc dans le 8e également. Tu es un fervent supporter, je dirais même un fervent animateur du mouvement Chabad. Tu as cet amour inconditionnel du prochain, bien évidemment sous l'idéal du Baal Shem Tov et du Rabbi Lubavitch. Tu es marié avec une femme qu'on connaît aussi, qui est dans la communauté, qui est active, qui est responsable, en tout cas qui est cadre à l'école à Ahavat-Hinam, mais qui est aussi directrice du centre aéré du Gan Israël dans le 8e. Et en plus, tu as 3 enfants, ça c'est un vrai boulot. Tu fais des cours de Torah qui, en plus, vont pouvoir servir tous nos auditeurs parce que c'est des cours qui sont accessibles. T'es vraiment proche, toi, des personnes avec qui tu as l'habitude de discuter. C'est presque un échange plus qu'un cours. Tu touches vraiment de nombreux concepts spirituels, mais alors je dois le dire, d'une manière extrêmement concrète. Donc merci d'être là et merci d'offrir ces cours à Radio JM. On est très content de te recevoir et surtout, plein de bonnes choses pour la suite et on espère que ton émission sera écoutée et qu'on pourra effectivement t'écouter sur toutes les ondes, sur YouTube, sur Spotify, etc. et que la parole de Torah soit dans toutes les maisons. Merci beaucoup Benjamin. Bonjour à tout le monde. Alors comme il a si bien dit Benjamin, grâce à Dieu j'ai la chance de pouvoir participer avec vous dans cette aventure. Donc attachez vos ceintures, on commence ensemble ce moment de partage, d'échange autour de différents thèmes sur l'amour du prochain, sur l'amour de l'autre. Et nous allons commencer sur, je pense, un des sujets les plus importants et des plus intéressants que tout le monde se pose la question. Est-ce que je mérite d'être aimé ? Le sentiment d'être mal aimé aujourd'hui est très présent dans notre société, que ce soit en tant qu'enfant, dû au divorce. Beaucoup d'enfants ont ce sentiment d'être seuls au monde et que personne ne leur donne de considération. Que ce soit étant un peu plus adulte, dû au divorce, les femmes se retrouvent seules, les maris aussi, et malheureusement, parfois, dû à un drame, et on a un sentiment qu'on est seul au monde, à quoi je sers, et ce sentiment-là, malheureusement, il touche beaucoup de monde. C'est un sentiment qui est partagé, et en fait, je pense que la société pousse à cette réalité-là, donc on est dans une société de consommation, où il y a des pôles financiers extrêmement puissants qui vont justement diviser pour mieux régner. Et en fait, quand on est heureux, on dépense moins. Donc on va chercher justement le malheur des uns font le bonheur des autres. Donc quelque part, il faut apprendre à s'aimer, qui n'est pas évident. Mais combien il est important de s'aimer et combien est-ce que c'est quelque part un phare dans la nuit. Et c'est ce qui nous permet à nous d'avoir un repère, de pouvoir avancer. Quand une personne broie du noir, il a tendance à être dans un cercle vicieux. Vous savez, le cercle vicieux, c'est une sorte de tourbillon, et en vérité, une mauvaise pensée entraîne une deuxième mauvaise pensée, entraîne une troisième mauvaise pensée, qui fait qu'au final, je n'arrive pas à m'en sortir. Je suis complètement dans cette emprise de pensées négatives, je pense du mal de moi, je pense du mal des gens qui m'entourent, et en fait, je suis dans cette lancée qu'il faut justement apprendre à stopper, et apprendre à être dans une lancée positive, dans ce qu'on appelle la pensée positive. L'amour de soi-même, l'estime de soi, comprendre qui je suis est un fondement pour pouvoir avancer de manière plus structurée. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, comme il a si bien dit Benjamin, l'idéal du Baal Shem Tov, du Rabbi Lubavitch. Vous savez, la force du Rabbi Lubavitch, c'est qu'il aimait chaque juif de manière totalement indifférente, il aimait de manière inconditionnelle. On raconte même que le Rabbi, un jour, il devait faire un grand discours, il y avait 3000 personnes qui auraient dû venir, c'était un Famragen, un discours chassidique. Une mère dit au Rabbi, « Rabbi, j'ai un problème, mon fils va faire sa bar mitzvah, le jour où vous allez faire votre discours, personne ne va venir, il a déjà du mal à vivre, il est mal dans sa peau,
et donc personne ne va venir, donc la bar mitzvah va être un échec. Le rabbi l'a annulé tellement il aimait chaque juif. C'est pour ça que je pense que c'est très important justement d'apprendre à soi-même s'aimer. Parce que pour aimer, il faut d'abord s'aimer. Je ne peux pas donner de l'amour à l'autre si moi-même je ne m'aime pas à moi. Aujourd'hui, les gens, ils ne savent pas eux-mêmes comment ils peuvent s'aimer. Ils sont dans une sorte de tourbillon émotionnel où en fait une mauvaise pensée amène une mauvaise pensée. Donc quand quelqu'un il est jeune, il est là, il manque d'estime de lui-même. Moi, j'ai un de mes élèves qui est venu me voir récemment et il m'a dit Meir, en vérité, en fait, je fréquente de mauvaises fréquentations, ça m'amène à faire des choses qui sont pas bonnes pour moi. Et il m'a dit, mon médecin, parce que je voulais arrêter de faire certaines choses qui étaient pas bonnes, il m'a demandé de changer de carte SIM. Il m'a dit, je vais t'envoyer le nouveau numéro. Donc quand tu es jeune, des fois, tu sais pas trop où tu vas. Tu es un peu perdu. Étant plus âgé, cet amour-là aussi, des femmes qui sont seules et qui savent pas trop où ils vont. Donc c'est sûr que c'est très important de savoir s'entourer, d'avoir des bons amis pour apprendre à s'aimer, ça c'est une évidence. Mais nous, on va essayer de voir vis-à-vis de déjà nous-mêmes et aussi vis-à-vis de Dieu. Est-ce que je suis aimé ? Ou est-ce que parfois Dieu ne m'aime plus ? Est-ce que Dieu m'aime quoi qu'il arrive ? Ou est-ce que parfois Dieu est en colère contre moi et l'amour n'est plus réel ? C'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Et savoir que le rabbi, et donc l'idéal qu'on va essayer d'apporter ensemble, Bezrat Hashem, c'est de comprendre que le rabbi il a fait exactement la même chose que celui qui a tué 6 millions de juifs, mais à l'envers. On sait que Imar Shimon Zichro, celui qui a tué 6 millions de juifs, il disait qu'un juif, à 3 générations, on va et on le cherche là où il se trouve, et on le tue. Le rabbi de Lubavitch a demandé à ses soldats, à ses généraux, d'aller chercher chaque juif là où il s'y trouve et à l'aimer de manière inconditionnelle. Le mouvement Chabad est un peu comme Coca-Cola, comme McDonald's, voire peut-être même mieux, parce qu'aujourd'hui Poutine ne veut plus de Coca-Cola mais Chabad on est toujours là-bas. Donc je pense que c'est très très important d'apprendre à s'aimer et de s'identifier en tant que tel, étant une créature de Dieu, que Dieu m'a créé, que Dieu a insoufflé une vie en moi. Donc Dieu attend beaucoup de moi, mais à moi de comprendre mon importance vis-à-vis de lui, car Dieu, parfois on peut se poser la question, est-ce que je mérite d'être aimé des hommes ? Et encore plus, est-ce que je mérite d'être aimé de Dieu ? Nous sommes le mois des Louls. Et le mois des Louls est le mois de l'introspection. On se rapproche ce qu'on appelle Yamim Noraim, des jours redoutables. On sait très bien qu'on va être jugé. Et donc techniquement, avant d'être jugé, on a toujours peur. Et on sait que on vient de terminer le mois de Av. Et le mois de Av est sans doute un des mois les plus douloureux du peuple juif. Si ce n'est pas pour dire le mois le plus douloureux. Nous savons que la destruction du premier et deuxième temple a eu lieu le 9 Av. Car les Juifs avaient pleuré sans raison. Ils ont dit à Dieu que la terre d'Israël, on ne pouvait pas la combattre, car les gens habités à l'intérieur étaient beaucoup plus forts que nous, et ils ont dit que la terre mange ses habitants. Dieu, il a dit au peuple juif, moi, je voulais vous donner un cadeau, et vous vous êtes plaints, alors vous avez pleuré pour rien, Bechich el Chinam, alors je vais vous donner une bonne raison de pleurer, et tous les drames de l'histoire, quand ils vont devoir se réaliser, je vais choisir ce jour-là pour que le drame se réalise. Donc on pourrait dire, le mois le plus dur de l'année, quand quelqu'un est là, il vit un drame, que Dieu nous en préserve, c'est très difficile. Moi malheureusement, je viens de perdre mon neveu, il vient de perdre son fils, donc mon petit-neveu, il vient de partir. Quand tu vis un drame, c'est difficile. Mais quand c'est un drame collectif, ça l'est davantage. Il faut savoir qu'à la destruction du deuxième temple, dans la Gemara, nous disons que le juif ne valait même pas 1 euro. Tellement, malheureusement, il y avait de juifs qui étaient pris en captivité dans les prisons, que le juif, même un esclave, valait plus cher qu'un juif. Un juif n'avait aucune valeur. Et dans un moment pareil, on pourrait se dire que le peuple juif était vraiment dans une situation très 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 douloureuse, où même les plus grands tzadikim n'avaient pas à sortir d'exil, et ils vivaient dans la douleur, dans le chagrin, ils avaient tous perdu des proches. Donc on pourrait se dire que le mois, on a tous des moments de notre vie qui est difficile, mais le mois dans l'année qui est douloureux, où on doit vivre un deuil collectif, c'est le mois de Av. On a certaines choses qui sont totalement interdites. Maintenant, vous savez que les initiales du mois de Av, c'est Aleph Bet, qui viennent sous-entendre Elul Ba. Et vous savez c'est quoi la particularité du mois d'Elul ?
c'est que on peut dire que c'est le dernier mois de l'année, mais c'est un mois où on fait les slichot. Donc chez les Sfaradim, on a l'habitude dans l'intégralité de se lever tôt le matin pour faire les slichot. Vous avez sans doute tous vu sur les réseaux des milliers de juifs qui sont en face du mur des lamentations en train de prier, c'est très beau, les plus grands chanteurs sont là-bas. Il y a aussi chez Chabad, on a l'habitude de faire les 3 Teilim, on a l'habitude de faire aussi les David Hashemori, donc des passages pour justement intensifier notre relation avec Dieu, car nous savons que le jour de Rosh Hashanah est un jour où on doit normalement avoir peur. On dit que tous les anges tremblent. Si nous ne tremblons pas, tout simplement parce qu'on n'est pas conscient de ce qui est en train de se produire, un peu comme quelqu'un qui est là, en train de se faire juger pour des millions d'euros, et ben normalement il a peur, mais s'il ne se réalise pas qu'il perd des millions d'euros, et ben il n'a pas peur, un peu à cette image, parfois on est là, on est inconscient, mais en réalité, ce qui se passe pendant le jour de Rosh Hashanah est très 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 important, le jour de Kippour davantage, car on scelle et on valide tout le jugement qui a eu lieu pendant Rosh Hashanah, qu'on le verra sans doute dans d'autres cours, et que le jour de Hoshana Rabbah, le dernier jour de Sukkot, on dit qu'on donne aux anges l'intégralité de tout ce qui va se produire dans l'année, quelqu'un qui vit, quelqu'un qui meurt, quelqu'un qui devient riche, quelqu'un qui devient pauvre, quelqu'un qui a un enfant, quelqu'un qui perd un enfant, tout est prêt, organisé, et les anges, ils reçoivent, j'ai fait un petit calcul, il y a à peu près 31 millions de secondes dans une année. Faut savoir que le jour de Hoshana Rabbah, les 31 millions de secondes sont planifiées à la seconde près. Tout ce qui nous arrive est planifié par Dieu. Dieu, il laisse rien au hasard, comme dans notre peau, les cellules, ils fonctionnent et ils font en sorte que le corps fonctionne. Au niveau spirituel, c'est exactement de la même manière. Donc le jour de Rosh Hashanah est un jour important qui pour davantage, et le dernier jour encore plus, parce qu'au final, quand les anges ont maintenant l'ordre de mission, c'est plus compliqué à revenir en arrière. C'est pour dire la grandeur de ces jours qui arrivent. Et Dieu, il te dit, avant de te juger, je veux 2 choses. Premièrement, que tu sois prêt. Ça veut dire que si tu arrives dans un match de foot, de la Coupe du Monde, t'as un match de foot, folie, Coupe du Monde, ok ou non? Maintenant, toi, tu connais pas le foot. T'es dans un avion, frérot, tranquille, on te parachute de l'avion, t'es en train de planer dans l'air et tu te retrouves en plein match de Coupe du Monde, tu les vois les gens en train de crier, les autres en train de pleurer, ceux qui sont en train de gagner sont hyper heureux et les autres en train de pleurer, et toi tu les regardes, ils sont fous ceux-là, parce qu'il a tiré avec une balle de cuir dans les cages, il est en train de pleurer. En vérité, le mois d'Elul, c'est un peu à cette image. Toute ta vie va se remettre en question pendant le mois de Tishri. Donc pendant le mois d'avant, c'est normal que tu te remets en question. Donc déjà, c'est pourquoi? C'est pour se sensibiliser. Tu fais les slichot le matin, tu vas toi à la prière, t'essayes de faire des efforts, t'essayes de te remettre en question, t'essayes de faire une introspection sur toute ton année, un bilan. Comme dans n'importe quelle société, le bilan est essentiel. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, mis à part le bilan, c'est parce qu'en vérité, on veut que Dieu nous juge de manière positive. Et donc, on sait très bien que quand t'as un employé, ou dans n'importe quel domaine, à la fin, le mec, il fait une bêtise, c'est souvent fatal. Donc là, on est quelque part à la fin de l'année. On sait très bien qu'on est le dernier mois, on est le 11e mois. Le premier mois, c'est le mois qui arrive, le mois de Tishri. Donc Dieu, il te dit, je te demande de te remettre en question pour que tu te sensibilises et pour que tu réalises qu'est-ce qui arrive. Deuxièmement, pour que le jugement soit gagné en ta faveur. Maintenant, bien comprendre une chose, c'est quoi? C'est que très souvent, les gens ont beaucoup de mal avec l'introspection. Les gens, ça les saoule de se faire une introspection. Ou bien, ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que quand ils vont faire une introspection, on a tous des traits de caractère. On a tous des défauts, des qualités. Et parfois, je dirais que nos plus grandes qualités sont aussi nos plus grands défauts. Quand on se marie, on est là, on est heureux, on choisit notre femme, on est très heureux. Il y a des qualités qu'on apprécie beaucoup chez elle. Et très souvent, je ne sais pas si vous avez pu le remarquer, mais les plus grandes qualités qu'on a vues chez notre femme, très souvent après le mariage, c'est ceux avec lesquels on a le plus de mal. Et que ça nous énerve, ça nous agace. Parce que souvent, une qualité, c'est aussi un défaut qui se cache derrière. C'est comme ça, c'est humain. Nos qualités, c'est nos défauts. Moi, je me rappelle, pour rigoler, et je chantais à ma femme quand on s'est vu la 3e fois, je crois. Et après, quand je chantais après marié, maintenant je chante plus, j'ai plus le temps, mais elle pouvait plus m'entendre, je la saoulais. Pourtant, la première fois qu'elle a vu, au contraire, ça l'a enchanté. Alors c'est une petite image, mais je pense que chacun de nous connaît des traits de caractère qui au début nous plaisaient énormément et que après, alors moi je vais pas raconter, chacun pourra raconter son histoire à lui, mais
Techniquement, on sait très bien que nos qualités, c'est nos défauts. Mais le problème, c'est que c'est très dur de travailler son défaut. Sa qualité, on kiffe notre qualité. Ah, j'ai rien que les qualités. Mais attention, souvent, les grandes stars, elles ont beaucoup de qualités, mais on connaît pas leurs défauts. Mais c'est très dur de travailler un trait de caractère négatif. On raconte qu'il y a un enfant qui s'appelle Herschele. Un enfant. Il est dans la rue, tranquillou. Il est en train de pleurer. Et t'as son oncle qui arrive, et il le voit au loin en train de pleurer, il croit quelque chose de grave, il court vers lui, il dit qu'est-ce qu'il y a, pourquoi tu pleures? Il dit qu'est-ce que tu fais en dessous du lampadaire? Il est tard, faut que tu rentres chez toi. Il dit ça fait une demi-heure que je cherche. Son oncle lui dit pourquoi qu'est-ce que tu cherches? Ma mère, ça fait 1 an que je travaille, elle m'a donné 50 € parce que doucement, je les ai accumulés. J'ai acheté quelque chose et je l'ai perdu. Il dit pourquoi tu cherches en dessous de la lumière? Tu l'as perdu ici? Il dit non, je l'ai perdu. Tu l'as perdu où alors? Il dit je l'ai perdu là-bas. Il dit pourquoi tu cherches en dessous de la lumière? Va chercher là-bas, Yahmar. Non, moi je cherche en dessous de la lumière parce qu'au moins je vois. Au moins dans mon malheur, je trouve mon bonheur. Mais tu vas pas le trouver s'il est pas dans la lumière. Nos vrais défauts, c'est pas là où on est fort, c'est là où on est faible. Mais c'est dur de travailler nos faiblesses. Ah, quelqu'un qui est coléreux, c'est très dur de se calmer. Il est là, il a envie de frapper. Quelqu'un qui est là, il a son défaut. Ah, quelqu'un, il adore parler du mal des autres. Dès qu'il voit quelqu'un, frérot, c'est le bonheur. Il va le dévisager. Vous connaissez les vieux, ils sont là, ils regardent tous les passants. Et tous les défauts de A à Z, c'est très dur de travailler un trait de caractère. Moi je connais quelqu'un de très nerveux, il parlait plus avec sa fille parce qu'il est trop nerveux. Il avait beau avoir 110 ans, c'était une boule de nerfs. Donc, en réalité, quand on parle du mois des louls, faut savoir vraiment se remettre en question. Se remettre en question, c'est pas dans quoi t'as décidé que tu dois te remettre en question. C'est pas là où il y a de la lumière. Ça sert à rien de te remettre en question là-bas. Parce qu'au final, t'es déjà bien, t'es déjà dans la lumière là-bas. Mais va chercher ton obscurité. Va chercher là où ça fait mal. Je ne dis pas changer d'un jour au lendemain, mais de commencer à changer. C'est ce qu'on appelle pitrouli. Ouvrez-moi l'équivalent du trou d'une aiguille, et Dieu il fait le reste, il ouvre la porte. Ça veut dire que Dieu il te dit pas de tout faire. Au contraire, quelqu'un qui veut aller trop vite, c'est mal. Faut pas aller vite, faut aller doucement dans la vie. On sait très bien que qui va lentement va sûrement. Moi je parlais avec un des jeunes qui veut faire tchouva, qui veut revenir, et là il me dit je vais faire ça, je vais faire ça, calme, détends, tranquille, t'as toute la vie pour changer. Le Yitzhara, il te dit va vite. Comme ça, au moment où t'as tiré, frérot, à la fin, t'as tellement tiré que tu lâches tout d'un coup. Je lui dis, tu sais, il y a celui qui pose 100 plots, il y a celui qui pose 3 plots. Celui qui pose 3 plots, on pourrait dire, c'est moins fort que celui qui a posé 100 plots. C'est mieux de poser 100 plots. Oui, mais celui qui a posé 3 plots, il a mis dans les plots une barre de fer et il a fait un trou dans la terre. Au final, les 3 plots qu'il a posés, c'est ces 3 plots qui sont essentiels. Ça veut dire quoi? La remise en question, c'est pas forcément en quantité. Parce que le mal, c'est le tov me'od. Le mal, c'est tout trop grand. C'est le bling bling. Ça tape à l'œil. Tu le vois, tout le monde est en folie. Ça, c'est le mal. T'as vu tout ce que j'ai fait? Non, je suis allé doucement. Mais celui qui va doucement, chaque année, il progresse de manière réelle. Et donc quoi? Pendant ce mois-là, Dieu il te dit remets-toi en question. Mais la remise en question, c'est pas une remise en question profonde de tout au tout. Non, non, non. C'est là où je sais que je dois faire un travail, j'analyse, je fais un vrai travail d'analyse, et je vais faire vraiment ce que je pense sur quoi je dois me travailler. Et ça, je pense que ça fait partie des clés de la réussite pour que notre introspection soit une introspection qui va réellement nous apporter du bonheur, une évolution, un estime de nous-mêmes. Quand tu es là et que tu sens que tu as évolué, eh ben, tu es satisfait. Quand tu as posé 3 plots, mais que tes 3 plots ils bougent plus, je peux te dire c'est là que tu es heureux. Faut aller dans ce sens-là. Maintenant, nous savons que l'Admour Hazaken, le fondateur de la Chassidut Chabad, qui s'appelle Rabbi Shneur Zalman, qui est né en 1745, il est niftar en 1812, donc il y a à peu près 200 ans, un peu plus de 200 ans en arrière. Et lui, il a écrit le Tanya, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le Tanya, c'est un livre tellement connu. Les Mekoubalim, les gens du secret de la Torah, disent sur le Tanya, je parlais avec mon beau-frère, il disait que c'est le résumé de tout le Sod, de tous les secrets de la Torah. Donc le Tanya, c'est un livre extrêmement riche, et nous racontons même sur l'Admour Hazaken, ce géant de la Torah, qu'il était en prison parce qu'on l'a accusé des choses qui étaient fausses. Et en prison, un geôlier arrive et lui demande « Dites-moi, est-ce que vous savez quelle heure il est ?» Alors que ça faisait 3 jours que l'Admour Hazaken était en prison et qu'il n'avait pas vu la journée. Il ne voyait pas le jour. Et lui, il lui a donné l'heure exacte.
dans le geôlier, il sort sa montre et il voit que l'heure qui a été donnée est exacte. Il dit, comment vous pouvez savoir quelle heure il est? Ça fait 3 jours que vous êtes enfermé dans un donjon et vous pouvez pas voir la lumière du soleil. Comment vous savez? Il dit, parce que le monde est créé par le nom de Dieu de Yud Ke Vav Ke, les 4 lettres. Il y a 12 permutations possibles. Je suis capable de ressentir quelle permutation du nom de Dieu crée la matière, et donc je sais quelle heure il est. Donc, pour vous donner une petite image de qui on parle, on raconte qu'à 20 ans, c'était déjà un génie hors du commun, il connaissait toute la Torah, mais il a décidé de partir voir l'élève du Baal Shem Tov, qui était jeune à cette époque-là, et il disait, étudier, je sais ce que c'est, mais prier, je ne sais pas, car le ressenti est bien plus compliqué à apprendre à développer que le cérébral, ce que je ressens, vibrer pour Dieu, aimer ma femme, aimer mes enfants, aimer la vie, aimer la simplicité, être capable de vivre mes mots simples, et juste parce que Dieu, juste parce que la vie, c'est la chose la plus difficile. Alors à son niveau à lui, on peut bien le comprendre que c'est bien plus complexe que ce que je viens de dire, et donc lui il disait, étudier, connaître, je sais, mais vivre, trembler, comprendre, voir Dieu dans la réalité, ça l'est davantage. Et lui il explique que le mois des Louls est défini par une certaine parabole que je vais citer. Amelech Basade Umare Panim Sochakot Lekulam. Dieu est dans les champs et il montre à tout le monde un visage souriant, lumineux. On va d'abord s'arrêter sur la première partie. Qu'est-ce que cela veut dire Amelech Basade? Qu'est-ce que cela veut dire que le roi est dans les champs? C'est-à-dire quoi? Nous savons que le jour de Shabbat et des fêtes, on n'a pas le droit de travailler. Maintenant, on peut se poser la question, pourquoi j'ai pas le droit de travailler pendant le jour de Yom Tov? Pourquoi? Pour moi, mon kiff, c'est de regarder la télé. Tu me dis, non, tu dois être dans la télé. Mais moi, je kiffe la télé. Tu me dis, le jour de Shabbat, il faut aller à la synagogue. Mais moi, j'ai envie de regarder un film au cinéma. Moi, j'ai envie de faire du golf. Bon, pas à mon âge, hein, je rassure. Hein. Pour certaines personnes qui regardent, ils aiment le golf. L'autre, c'est le foot. L'autre, c'est le basket. Pourquoi on va t'obliger à faire certaines choses et t'interdire à faire d'autres? A priori, si c'est un jour de fête, je me kiffe, je m'éclate, je fais ce que j'aime. On va pas m'imposer de faire des choses, sinon c'est pas une liberté. C'est pas ce que j'appelle un jour de fête. On dit qu'il faut il faut se réjouir. Donc s'il faut se réjouir, il faut que je fasse des choses que j'aime. Alors pourquoi on dit que le jour de fête, on n'a pas le droit de faire les 39 travaux, allumer du feu, couper du bois, tanner, coudre, etc. La réponse que l'Admorazaken donne est très intéressante, qui est dans le même livre, dans l'Likutei Torah. Il dit tout simplement, parce qu'en réalité, l'objectif, c'est de ressentir le dévoilement spirituel qui est beaucoup plus grand. Et quand un homme il est dans la matière, il a la tête dans le guidon, il a tendance à se focaliser sur la matérialité, qu'on voit bien quand t'es avec le téléphone, quand t'as la voiture, t'as ton téléphone qui sonne, t'as ton travail, t'as tes problèmes, tu dois aller à droite, tu dois aller à gauche, et au final, ta tête elle est pas libre. Et donc tu pourras pas ressentir le fait que Dieu, il est beaucoup plus présent. Le jour de fête, donc Shabbat et les fêtes, Dieu il te dit, regarde, je t'interdis de te matérialiser, d'utiliser le matériel, pour que, en vérité, ta tête, elle soit disponible, pour que tu pries, pour que tu me parles, pour que tu m'entendes, que tu me ressentes, que tu passes du temps avec ta femme, avec tes enfants. Aujourd'hui, tous les psychologues et même les goïms sont émerveillés de la force du Shabbat, parce qu'aujourd'hui, avec les téléphones, on peut le comprendre, parce qu'en vérité, on est toute la journée en train de courir derrière quoi, on sait même pas. Donc en vérité, le jour de Shabbat, c'est quoi? C'est le fait de se déconnecter. Maintenant, il faut savoir que le jour de Shabbat, c'est un jour justement, comme on a dit, où l'objectif c'est justement de ressentir Dieu et d'être capable d'être soi-même, avec soi-même et ses enfants, et de couper de tout ce qui m'entoure, pour pouvoir vraiment vivre ma vie et non pas que le monde m'influence dans des réalités différentes. Donc c'est ça indirectement le but du Shabbat. Maintenant on explique que pendant le mois d'Elul, il y a les 13 attributs de miséricorde, donc la miséricorde de Dieu qui est en éveil. C'est ça en vérité quand on dit que Amelech Basade, que le roi est dans les champs. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en vérité, Dieu est beaucoup plus présent, donc il est un peu comme Shabbat et les fêtes. Seulement pourquoi on dit que Dieu est dans les champs? Pourquoi on ne dit pas qu'il est dans le palais? Parce que techniquement, normalement, le mois d'Elul dans son intégralité, pendant les 30 jours du mois d'Elul, on aurait dû faire un jour de fête. Donc 30 jours du jour de fête, pour vous dire, ce serait galère. Pas cuire, pas etc. Imaginez-vous déjà 2 jours ou 3 jours, c'est déjà très compliqué, alors imaginez-vous un mois. Mais en vérité, techniquement, puisque, même si c'est vrai que Dieu est beaucoup plus présent pendant le mois d'Elul, mais on dit qu'il n'est pas dans son palais,
il est dans le champ, et donc en vérité, quelque part, il est beaucoup plus accessible, et en fait, il te demande justement de faire des efforts, que toi, tu vas, non pas dans ta maison, mais dans le champ, donc il est un peu plus éloigné, pour que tu vas le chercher. Donc Dieu, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'on dit, Ani, les doji, vedodili, le moi des louls, c'est quoi? Dieu vers moi, vers Dieu, pardon, et Dieu vers moi. Ça veut dire que Dieu, quelque part, il te dit d'abord fais un pas vers moi. D'abord, Ani les Doji, moi vers Dieu, c'est les initiales du mot Elul. Ani les Doji Vedodili. Donc Dieu dit d'abord, je veux que tu fasses un effort. Va dans le champ. Et moi, je fais un effort aussi. Et je viens dans le champ. Comment on l'explique? Par les traits d'être de miséricorde. Et qu'est-ce qui est écrit dans la suite de ce verset de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques, Aroé Beshoshanim, qui va paître dans les roses. Nous savons que certaines roses, j'ai essayé de m'enseigner, mais j'ai pas trouvé des roses à 13 pétales, que certaines roses ont 13 pétales. Les 13 pétales font référence aux 13 attributs de miséricorde, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech, Hapaim, Verafresed. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu, pendant le mois de Elul, il est dans la miséricorde. Il cherche et il veut que tu aies de l'empathie pour lui, mais sache que c'est lui d'abord qui a déjà éveillé une sorte d'énergie positive. Donc il est à côté de toi, il est dans le champ, mais il te dit, moi je veux que d'abord toi tu fasses un effort, et que c'est toi qui viennes vers moi, moi je suis déjà venu dans le champ. Moi je suis là. Seulement quoi? À toi de venir. Donc c'est d'abord très important de comprendre que Dieu il est là, d'ailleurs, bien réalisé, que quand nous avons fait la faute du veau d'or, qui est très grave, c'est un peu comme l'image d'un homme que le jour du mariage, quand il met la bague à sa femme elle est en train de penser à un autre homme, et quelques minutes après, elle trompe son mari. Je peux vous dire que techniquement, l'homme il veut tuer sa femme. Et ben nous, on a fait un peu cela, entre guillemets, c'est-à-dire quoi? On est parti voir un autre Dieu 40 jours après le don de la Torah, dans lequel on est mort 2 fois. Donc on a mis en colère Dieu. Quand est-ce que Dieu a vraiment commencé à nous pardonner? C'est les 40 jours que Moshe est monté du premier Elul, il est monté 3 fois, et la 3e fois il est monté du premier Elul au jour de Kippour. Et le jour de Kippour, Dieu lui dit, Salarchi Kidvacha, je t'ai pardonné. Et en vérité, pendant ces 40 jours-là, comme spirituellement la miséricorde est en éveil, donc Dieu peut pardonner réellement, et donc en vérité c'est un mois de miséricorde, c'est un mois où en vérité toute l'année on peut demander à Dieu pardon, toute l'année on peut faire une introspection, mais pendant le mois d'Elul il est beaucoup plus accessible, parce que quand Dieu est dans son palais, bah tu vas voir un tzaddik, et le tzaddik va demander à Dieu pour toi, le tzaddik toute la journée il fait ce que Dieu lui demande, donc Dieu ne peut pas refuser à un tzaddik. Maintenant pendant le mois d'Elul, tout le monde cherche des sgoulottes, tout le monde cherche à être écrit dans le livre de la vie, et ben Dieu il te dit la meilleure sgoula pendant le mois d'Elul c'est quoi? Fais un effort. Remets-toi en question, essaye de chercher Dieu là où il se trouve. Et en vérité, c'est ça, la dimension du mois d'Elul, c'est-à-dire quoi? Que Dieu est dans les champs. Maintenant, on n'a pas compris la dernière phrase qui est le plus intéressant sans doute. C'est quoi? Umare panim serakot le kulam. Et il montre un visage souriant à tout le monde. Ça veut dire quoi? Il montre un visage souriant à tout le monde. Nous savons tous que le sourire, c'est l'énergie de la vie. On dit qu'il y a le rire de Yitzhak, qui est le rire positif, et le rire de Ishmael, qui est le rire destructeur. Le Rabbi Lubavitch explique dans une des sirotes, dans un des commentaires, que le rire que tu fais à ton enfant lui donne la vie, et c'est un fondement. Quand tu rentres à la maison et tu tires la tronche à ta femme et à tes enfants, tu leur amènes la rasra, la ramma, et tel employé l'a fait ça, ou mon patron il m'a fait ça, ou tu arrives à la maison et tu prends tes valises d'angoisse, tu les amènes à la maison. Non. Quand tu rentres dans ta maison, tu laisses tes angoisses à l'extérieur. Une fois que tu as franchi la porte, ce que tu dois faire, c'est le sourire. Ton enfant, quand tu le vois et tu lui donnes un sourire, tu lui dis, ah papa, il est content de me voir. Ta femme, quand t'arrives, tu la vois et tu lui donnes un sourire, ah ma femme, mon mari, il est content de me voir. Non, c'était là. Et t'es en train de penser à autre chose, à tes problèmes de travail, tu ramènes à la maison, bah en vérité, ton problème, il t'accompagne tout le temps. Et tes enfants, ils souffrent de ça. Et en vérité, techniquement, on voit bien que les gens qui ont une énergie positive, ben, les gens sont entourés, et ils sont entourés par eux. Donc ça veut dire quoi? Donc j'essaye de terminer, parce que le temps m'est compté. C'est bien comprendre, et je termine sur ça, qu'en réalité, pendant le mois des louls, Dieu il fait quoi? Il me sourit. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu m'aime quoi qu'il arrive. La question c'est pas est-ce que Dieu m'aime, c'est est-ce que moi je m'aime. En fait, techniquement, Dieu me sourit quoi qu'il. Seulement quand je fais des choses qu'il faut pas faire, alors là, ce que je ressens, c'est que j'arrive pas à me regarder dans un miroir parce que j'ai fait des choses qu'il fallait pas faire, et donc j'arrive pas à m'aimer. Dieu, quoi qu'il est, il est en train de me sourire. Seulement parfois, c'est moi qui n'ai pas capable de me sourire moi-même. C'est moi qui n'ai pas capable de m'aimer parce que je sais que j'ai fait des choses que j'aurais pas dû faire. Donc en vérité, quand on fait une introspection, ce qu'il faut faire, c'est quoi? D'apprendre à s'aimer.
d'apprendre à se regarder dans un miroir, d'apprendre à comprendre qu'en vérité Dieu m'aime. La question c'est pas est-ce que Dieu m'aime, c'est est-ce que moi je m'aime. C'est est-ce que moi je suis capable de réaliser que le monde ne veut pas mon bien, que le monde est intéressé et il cherche à me voler mon temps et à réagir avec mes émotions et toute la journée les percuter pour faire en sorte que les vices deviennent plus intenses chez moi. C'est pour ça que c'est très très important d'apprendre à réaliser que pendant le mois de Elul, Dieu me sourit. Maintenant la question c'est est-ce que moi j'arrive à lui sourire? Est-ce que moi j'arrive à me sourire à moi? Et vraiment merci beaucoup. Je tiens à féliciter toutes les personnes qui ont regardé. Je compte sur vous pour partager, pour liker, pour aimer. Et si vous avez aimé, faites en sorte que d'autres personnes puissent en profiter et qu'on puisse avancer toujours ensemble et qu'on puisse éclairer et faire en sorte de faire sourire tout le monde.